Bonjour Monsieur le maire. Monsieur le Bonjour. maire. Merci beaucoup de nous accueillir chez vous ici à Lannion. Peut-être pour démarrer, je vous propose de vous présenter et puis de nous parler un petit peu de votre ville. Donc, Paul Le Bihan, le maire de Lannion depuis 2014. Donc une ville de Lannion une petite ville qui a tout grande, j'aime à le préciser. C'est une ville qui a explosé dans les années 60 avec l'arrivée des industries des télécoms, donc qui est passée d'un petit bourg de 6 000 habitants à 21 000 habitants aujourd'hui. Ce qui fait qu'il y a quand même deux villes aujourd'hui, une médiévale ancienne et puis une ville high-tech sur le plateau. Donc, merci de me recevoir. Donc, Philippe Le Goff, élu depuis 2008 et maire depuis 2014. Effectivement également, donc deuxième mandat à Guingamp en tant que maire et puis par ailleurs vice-président à l'agglomération. Guingamp, c'est une ville qui est pratiquement mondialement connue de par son équipe de foot. Tout simplement, c'est une ville sous préfecture. Aujourd'hui, 7800 habitants en population DGF. Ville sous préfecture avec bien entendu l'ensemble des aménités qui sont liées à ces villes, ville hospitalière, ville qui a été anciennement ville de garnison, ville qui a un tribunal et puis un rayonnement commercial de facto assez important et qui a ça en commun aussi avec la ville de Lannion d'être petite idée de caractère, donc d'avoir aussi un patrimoine bâti ancien qui est remarquable et qui en fait aujourd'hui aussi un facteur d'attractivité. Justement, on est ici pour parler de centre-ville et de revitalisation commerciale. À Lannion, quelles sont les problématiques spécifiques auxquelles vous faites face dans votre ville? On est cerné par les périphéries. Et donc voilà, aujourd'hui, tout l'enjeu est de faire en sorte que le commerce de centre-ville continue à vivre. Et surtout qu'il est en train de muter. Faire en sorte que les gens aient envie de venir dans un centre-ville, soit pour flâner, mais aussi pour faire des achats, pour boire un verre, pour aller au restaurant, voilà, d'avoir un centre-ville agréable pour pouvoir se promener et faire du shopping. On s'aperçoit en fait aujourd'hui, la crise des magasins de textiles, elle est là. En fait, on est confronté, alors même si on n'a pas de grandes enseignes dont on a pu entendre parler dans les presses nationales, mais le commerce de vêtements en difficulté. Et donc on voit aujourd'hui, et c'est ce qui est un peu rassurant quand même, de voir que des métiers de bouche se réinstallent, des métiers sur la décoration, des métiers sur des choses qui avaient disparu en fait un peu du centre-ville aujourd'hui. Par exemple, des restaurants, on en a ouvert 3, 4, 5 dans les dernières années, ce qui est pas mal, et qui permet en fait aux gens de venir au centre-ville, pas uniquement pour aller acheter des vêtements dans les magasins, mais pour aussi faire vivre le centre-ville. Complètement, il y a beaucoup de similitudes. Il y a une similitude un peu démographique pour ma part, c'est-à-dire que beaucoup de pavillons ont été construits en extérieur et donc du coup il y a eu un déplacement de la population. Qui dit déplacement de la population dit déplacement des modes de consommation et création de facto de zones commerciales, ce qui a généré dans le logement plus ou moins de vacances, de moins en moins d'investissement aussi, un logement qui devient de moins bonne qualité et qui ne matche plus quelque part avec les attentes des nouveaux locataires. Et puis parallèlement, une vacance commerciale qui s'organise parce que ceux qui, in fine, au départ, ont pris du risque, sont allés s'installer sur les zones. Et puis, lorsque la vacance s'organise, c'est bien effectivement une attractivité qui diminue. Donc voilà, le travail a été de jouer sur l'ensemble de ces leviers pour réactiver une désirabilité de la centralité. Et puis, considérer que, bien entendu, faire venir du flux, faire venir que les gens viennent s'installer dans la carte postale, c'est créer des animations, c'est enchanter l'aménagement public de manière à ce que les gens se projettent dans cet univers de balade, de convivialité comme c'est exprimé, et se disent c'est là que je vais m'installer, c'est là que je vais consommer parce que ça raconte une nouvelle histoire. Une bonne transition justement vers les leviers de désirabilité, de centralité. Est-ce que vous en avez mis en place d'autres justement pour attirer de nouveau des habitants et des consommateurs en centre-ville? Nous, on a travaillé effectivement sur la question du patrimoine, considérer que ce qui était avant peut-être pas regardé parce que c'était pas du pavillon, réenchanter à travers de la vieille pierre et montrer qu'on pouvait amener de la modernité, avoir des réhabilitations intéressantes. On a travaillé aussi énormément sur la question de l'eau, sur laquelle on s'était rendu compte qu'on avait tourné le dos au fur et à mesure, et avec un diagnostic
on s'est rendu compte que c'était facteur de qualité de vie. Donc on a travaillé sur cette question de l'aménagement avec beaucoup d'eau. On a travaillé notamment sur la création de passerelles en proximité de la rivière. Et puis on est venu ramener des petites touches avec de l'art contemporain, avec effectivement des espaces de convivialité. Et in fine, ça a permis de faire revenir les investisseurs au fur et à mesure. Ça a permis aussi aux commerçants de travailler sur leur concept de manière un peu différenciante et de créer aujourd'hui des éléments qui font qu'on vient en ville parce qu'elle est plutôt sympathique, dans la centralité parce qu'elle n'est pas anonyme, parce qu'on vient aujourd'hui dans une rencontre sociale. Et c'était aussi ça qui s'est mis en place avec des vrais défis sur le bâti vacances, sur les constructions qui étaient devenues fragiles. Mais aujourd'hui, les choses se mettent en place au fur et à mesure. Alors, sur la ville de Lannion, on a commencé il y a une dizaine d'années, en 2014-2015, à bâtir un schéma de référence pour le centre-ville de Lannion, qu'on a bâti avec l'agence d'urbanisme, la de Brest, et pour essayer de traiter toutes les questions en même temps. Parce que jusqu'alors, on traitait sur la question du commerce, et puis la question du logement, et là, on a essayé de faire tout ensemble en disant qu'il faut à la fois mixer les questions de commerce, de logement, de services et de mobilité. Et donc à partir de là, on a bâti un programme qui nous a permis, parce qu'il a été bien fait, il a été partagé par beaucoup de mails, de rentrer dans le programme Action Cœur de Ville. Et avec Action Cœur de Ville, en fait, on a réussi à avoir des financements sur des opérations de restructuration. On a réussi à bâtir une rue, parce qu'on a aussi du logement ancien dégradé, avec des logements au-dessus du commerce et non accessibles quand le commerce n'est plus utilisé. Donc là, on a réussi à mettre en place ces opérations un peu structurées sur le rue, de réhabiliter des façades. Et on l'a vu, il y a de belles opérations qui aujourd'hui sont quasiment exemplaires sur le logement, mais aussi les mobilités, c'est-à-dire prendre le pari de remettre le Léguerre ici au centre de la ville. Le Léguerre était considéré comme une coupure en fait, entre deux parties de la ville, et c'était un immense parking à côté du fleuve. Et là, on a pris le pari de supprimer ce parking, d'en faire une esplanade sur laquelle on peut faire un certain nombre d'animations tout au long de l'année. Et à partir de là, les gens vont prendre plaisir, c'est le pari, de prendre plaisir de venir au centre-ville parce qu'il y aura des animations. On a travaillé avec les commerçants faire aussi des animations estivales. Pendant l'été, il n'y a pas que les opérations de solde, qu'il puisse y avoir autre chose. Les décorations de ciel de rue, qu'on a remis pour la deuxième année. Donc c'est toutes ces opérations-là qui font qu'aujourd'hui, les gens aient envie de venir au centre-ville parce qu'ils vont y trouver l'animation et puis ils pourront se déplacer largement parce que dans les opérations structurelles, on a élargi les trottoirs, on a descendu les pistes vélo et on a réduit la taille de la circulation pour que les véhicules passent aussi moins vite, que donc ce soit plus sécure. Dire que tout ça, ça recoupe quelque part aussi une dimension que j'appelle la ville affective. C'est-à-dire que c'est cette ville qui, par ses aménagements, par ce qu'elle crée du lien. Et je pense qu'un des sujets de demain notamment, c'est la lutte contre la solitude, avec un desserrement des ménages, avec des choses qui s'organisent, avec un vieillissement de la population. Et à travers ce qu'on est en train d'initier sur ces questions de revitalisation, on amène aussi un contexte de ville qui ressemblait au village d'hier. C'est-à-dire, dans la ville affective, c'est cette question de l'empathie, cette question de pouvoir croiser et de rompre en fin de compte l'isolement. Et je crois que c'est là les vrais sujets aujourd'hui sur lesquels il va falloir qu'on continue à travailler parce que on voit bien que le nœud familial se dénoue et donc il faut retrouver des autres interstices de tuilage, de tissage entre les gens. Monsieur le maire, merci beaucoup pour cet échange franc et complet sur ces enjeux passionnants de la désirabilité de vos centres-villes qui donnent vraiment envie de découvrir justement vos villes respectives. Merci à nouveau pour cet échange. Merci.